Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver en ce mercredi 19 mai qui devrait être un jour férié, puisque enfin nous retrouvons un peu de liberté. Bah déjà on n'a plus trop de restrictions sur nos commerces, ce qui est déjà plutôt une bonne chose. Bon, on a un couvre-feu à 21h, ça fait quand même un peu tôt pour organiser des dîners, il faut quand même le dire. Mais bon, voilà, on est dans une phase de progression, prenons-la comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, juste pour revenir sur ce que disait le chat, oui, j'avais la possibilité d'ouvrir parce que je vends des livres, mais c'était pas très confortable puisque on devait essentiellement fonctionner en click and collect parce que la boutique ce n'est pas qu'une seule librairie. Ça voulait dire qu'on devait séparer tous les produits qui ne sont pas des produits culturels. Donc, c'était un peu compliqué, même si sur le mois de mai, j'étais un peu plus présent, mais voilà, et puis présent pour mes consultations, parce que ça ne m'empêchait pas de faire des consultations de visu, ou par téléphone. Mais de visu, ça n'était pas un souci, comme mes cours d'ailleurs, que je faisais de visu, comme ça nos amis belges et nos amis suisses comprennent tout. Donc voilà, mais maintenant la question ne se pose plus jusqu'à peut-être la prochaine fois, on ne sait jamais, avec ce qui se passe en Inde, est-ce que ce petit variant indien est ou non freiné, ralenti par tous les vaccins qui existent, ça va être la surprise. Bon, juste une chose, vous avez jusqu'à dimanche, non pas pour vous inscrire sur les listes électorales pour les régionales, là chacun fait comme il veut, mais jusqu'à dimanche, vous bénéficiez d'une remise de 10% sur tous les compléments alimentaires. Voilà. Donc vous pouvez aller soit sur le site de l'émission, donc www.émissiondevoyance.com, mais vous pouvez aussi aller sur le site de la Maison Millet. C'est, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, c'est pareil. Voilà. Donc, si vous voulez faire le plein, parce que il y a une chose qu'il va falloir voir, c'est que d'ici, à mon avis, 2-3 mois, les produits divers et variés vont augmenter. Voilà. Donc, si vous avez... Alors, c'est pas pour vous pousser à acheter, vous faites comme vous voulez, c'est pas ça, mais c'est... je commence à voir les catalogues de rentrée arriver et ça sent l'augmentation. Donc, à vous de voir. Bien sûr, si vous prenez des compléments alimentaires, mais je tiens à vous dire que même si vous êtes vacciné, même si vous êtes en pleine forme, le système immunitaire est quand même à renforcer. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions. Véronique, bonjour. Est-ce que je vois enfin un déménagement pour vous, vos deux fils? Vous avez refusé des appartements, le temps a passé, maintenant vous demandez une maison à louer dans des logements sociaux. Et oui, que voulez-vous, c'est complètement aléatoire. Donc vous pouvez venir à chaque émission et vous pouvez voir votre question tirée au sort. Et oui, c'est parfaitement équitable. Donc
inéquitable puisque parfois vous pouvez passer 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, passer la semaine d'après. Mais c'est comme ça. Allez, voyons pour votre maison Véronique. C'est marrant parce que dans votre question, il y avait une forme d'un peu de pessimisme, je vais jamais y arriver, on va jamais me proposer quelque chose qui me convient ou de bien. Mais à travers les cartes, il y a quand même l'idée voilà, d'un certain optimisme. Enfin, vous savez que vous y arriverez. Ça, c'est déjà important. Après, c'est pas forcément y arriver tout de suite, hein. Moi, je pense que effectivement, il y a un déménagement. Je trouve que c'est plutôt un temps long. Relancer peut-être comment ça s'appelle? Ah, je sais pas, les logements sociaux, les HLM. Enfin, relancez-les parce que je pense que votre dossier, il est pas forcément au bon endroit. Donc, relancez-les. Mais oui, vous y arriverez. HCLM, très bien. Jacques, bonjour. Vous souhaitez, Marlène et vous, faire un site internet pour vous faire connaître et faire des soins à distance. Cela va-t-il vous attirer du monde? Allez, voyons pour un site internet. Oui, il faut le faire, clairement. Là, il ne faut pas vous poser la question. De toute façon, d'une manière générale, un site internet est très utile. Après, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas parce qu'on a un site internet que les gens viennent nous visiter. Je pense que vous avez tous entendu parler de Google, donc ce fameux moteur de recherche. Et c'est celui qui permet d'attirer. Après, il faut faire une page Facebook. Après, il faut une page, il faut Instagram. Après, il y a une chaîne YouTube. Oui, il y a plein de choses qui sont possibles de faire et qui sont à faire lorsque l'on veut développer son activité. Après, il faut alimenter. Donc, quand je dis alimenter, c'est-à-dire qu'il faut du contenu. Il n'y a rien de pire qu'un site statique. Et je puis vous dire que du contenu, c'est pas toujours simple comment dirais-je, d'en créer. Et puis il ne faut pas en créer une fois tous les 6 mois. C'est ça la chose. Et puis voilà, il faut communiquer avec ceux qui s'inscrivent. Enfin, c'est tout un travail. Parce que je dirais le plus facile, c'est de faire le site internet, même si vous manquez de connaissances. Alors faites attention à qui vous demandez, à comment vous le faites. Il faut vraiment, si mon expérience peut vous profiter, bien évidemment, mais faites un plan, établissez, voilà. Vous prenez des feuilles de papier, vous faites des petits dessins, sans que ce soit du croquis, mais vous faites des petits dessins avec ce que vous voulez dans votre site, ce qui vous paraît important, ce que vous voulez développer, trouver les idées centrales, les idées maîtresses, les punchlines ou les baselines, ça dépend. Donc il y a tout un travail en amont. Et si vous faites ce travail en amont, je vais juste vous expliquer une chose, c'est que ça permettra à celui qui vous le développe de ne pas passer un temps infini à savoir ce que vous voulez. Parce que ça, c'est compliqué. Et il faut penser à tout. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas, vous faites de la pâtisserie, faut penser aux différents niveaux de pâtisserie. Est-ce que ce sont des tartes? Est-ce que ce sont des gâteaux? Est-ce que ce sont ceci? Est-ce que ce sont cela?
Donc, il y a tout en amont à faire. Mais oui, alors avec des cartes comme ça, oui, c'est pour ça que je passe un peu plus de temps, plus sur la façon de le faire que sur, entre guillemets, la réponse à votre question. Mais voilà, c'est... après, il faut du contenu. Bon, et puis par rapport à ce que vous faites, vous pouvez en avoir. Ça peut être des vidéos, voilà, vous êtes tous les deux. Donc vous prenez en vidéo, vous faites un truc un peu sympa, voilà, sans que ce soit genre les studios d'une chaîne X ou Y de télévision. Mais voilà, que ce soit vivant, que ça donne envie, que vous expliquiez, voilà, c'est tout ça. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à, hein. Mika, bonjour. Quel est votre avis? Quel est votre avis? Je vais y arriver. Quel est votre avenir sentimental avec une personne que vous venez rencontrer et qui est du signe du Scorpion? Allez. Allez, voyons avec votre Scorpion. Alors, vous avez quand même une sensibilité que je trouve extrêmement développée. Un émotionnel aussi fort. Et Michel, vous dites ça bien évidemment en toute objectivité, que le Scorpion c'est super. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que vous dites, bien évidemment. Mais une femme Scorpion, c'est du caractère en général. Beaucoup de caractère. Et donc, Mika, comme vous êtes quelqu'un qui avait besoin quand même d'être sécurisé, c'est curieux parce que vous avez en même temps une certaine discrétion, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous révélez quand même facilement, et en même temps, vous avez une ouverture. Vous avez un peu cet aspect de contradiction. C'est-à-dire que je ne trouve pas, vous êtes du signe du lion. Alors effectivement, si on regarde le zodiaque, le lion et le scorpion ne sont pas forcément les deux signes qui s'entendent le mieux dans le zodiaque. Mais c'est stimulant. Hein. C'est stimulant dans le sens où je pense qu'il y a une certaine douceur chez elle. Je pense qu'il y a... enfin, en même temps, pourquoi je vous dis elle, ça peut être un garçon. Enfin, c'est cliché comme ça. Donc, je vais utiliser le mot personne. Chez cette personne. Après, je pense que cette personne est dans une phase de remise en cause. Alors peut-être qu'elle vit une transition, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que voilà, il y a de l'envie, mais je pense qu'il faut donner du temps au temps. Donc, quelque part, oui, c'est une relation qui peut s'inscrire, mais je tiens à vous avertir quand même qu'il va y avoir des perturbations, des choses qui vont un peu vous gêner. Parce que la communication n'est pas toujours aisée pour vous quand ça touche l'intimité, vous voyez, parce qu'il y a aussi de la timidité chez vous. Donc, mais de la solidité. Hein. Donc, quelque part, il faut vraiment avancer tranquillement. Vraiment avancer tranquillement parce que ça peut donner un nouvel élan. Mais
je tiens à vous le dire, hein, de toute façon, les relations affectives, c'est jamais un long fleuve tranquille. Hein. Il faut bien que de temps en temps, il y ait des petites perturbations pour s'apercevoir si on aime ou si on n'aime pas. Mais pas simple à construire parce que je ne la sens pas non plus dans les meilleures dispositions pour le faire. Elle doit en quelque sorte tirer un trait sur soit un environnement, soit aller en remise en cause. Donc, c'est pour cela que je vous dis ça. Donc, en toute clarté, je la trouve plutôt sympathique. Et un conseil, évitez d'être trop collant. C'est une notion générale, mais avec le scorpion, c'est une notion qui est quand même très importante. Voilà, mais ça peut cadrer. Mais vous allez voir des trucs un peu rudes, un peu montagne russe. Ce qui va bien aussi, d'une certaine manière, avec ce super signe qui est le scorpion. Voilà. Et qui, je dirais, en ce moment, n'est pas forcément à la fête. Mais bon, je tiens à le dire, ça va s'arranger. Joël, bonjour. Est-ce que je vois continuer d'écrire des articles de presse ? Alors, vous voyez, Mika, je viens de lire ce que vous venez de dire. Quand je vous disais en introduction, vous avez ces deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a une certaine réserve naturelle, et en même temps, il y a un besoin de communiquer. En fait, il y a une espèce de... parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, vous êtes quelqu'un... Alors, je vais vous dire un truc bête, hein, mais vous avez une jolie... Enfin, vous êtes intelligent, vous avez une jolie forme d'intelligence, vous pigez les choses, mais vous manquez d'assurance. Et même si vous avez, je ne sais plus quel âge, 28 ou 30 ans, il y a un manque d'assurance quelque part. Vous voyez ? Et vous avez besoin d'être sécurisé. Et ça, c'est important aussi de le dire, c'est important aussi de le faire comprendre. Parce que on peut croire, si on ne vous connaît pas ou si on ne va pas au-delà de l'image que vous montrez, que vous pouvez être assez froid. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Allez, voyons Joël, j'en reviens à votre question et à vos articles de presse. Ça, Cléophée, je dirais que c'est une vraie maman qui parle. Écoutez, alors, attendez, bougez pas. Moi, je vous vois toujours en écrire, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un changement d'environnement. J'ai quand même l'impression que ça fait un temps que vous le faites. Alors, je ne sais pas si c'est votre activité principale, ou si c'est une activité, je dirais, ponctuelle. Mais pour moi, il y a effectivement des remises en cause, il y a effectivement des décisions qui vont se prendre par rapport à l'écriture de vos articles, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément vous qui prenez les décisions. Je pense qu'effectivement, vous allez poursuivre, mais dans un autre... je ne vais pas dire un autre registre, mais dans peut-être un autre environnement ou une autre manière de procéder. C'est vraiment cette sensation-là. Donc, oui, je pense que ça va se poursuivre. Voilà, Joël.
Marlène, bonjour. Pensez-vous, je ne suis pas si sûr que ça, que vous allez bientôt pouvoir serrer dans vos bras Laïli, bientôt 5 ans, et Soren, 2 ans, enfant de votre dernière fille, Livia. Vous ne les avez pas vus depuis 2 ans. Allez. Voyons cela. Ça va venir, ça va venir. Vous en faites pas, vous allez les revoir. Alors, je dirais que le temps joue pour vous. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis que parce que, bon, je ne sais pas par rapport à votre fille, mais ça me paraît encore un peu complexe. Mais vous allez les revoir. Alors, il va peut-être y avoir une première tentative qui ne va pas être couronnée de succès. C'est peut-être à vous aussi de bouger. Enfin, je sais pas si géographiquement vous êtes loin ou pas, parce qu'il y a quand même l'idée, de mouvement. Donc, je vous dis oui. Hein, vous n'allez pas attendre 2 ans supplémentaires avant de revoir vos enfants, enfin vos petits-enfants en tout cas. Voilà. Mais il y a quand même des choses qui bloquent, il y a quand même des choses psychologiques à lever, il y a quand même, vous voyez, c'est pas l'autoroute, quoi, ça glisse pas tout seul. Patricia, bonjour. Vous êtes toujours en recherche de logement locatif pour vous rapprocher de vos enfants depuis 2 ans. La société HLM vous a passé 2 fois votre dossier en commission, mais toujours attribué à une autre personne. Du coup, vous désespérez. Est-ce que je vous vois avoir enfin un nouveau logement avant la fin de l'année? Allez, voyons pour votre appartement, pour votre logement social. Bon, allez, décrispez-vous, tranquillisez-vous, il y a rien de grave. Enfin, dans le sens où, voilà, pas un souci de santé, vous n'avez pas un enfant qui est malade, vous n'avez pas un petit enfant qui est malade. Là, c'est une question d'appartement, c'est une question d'HLM, on sait tous. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que sur Paris, enfin c'est un nombre d'années, mais incalculable. Je crois qu'on a le temps de faire quelques fois le tour du monde avant d'avoir un appartement. Enfin, c'est plus facile de faire un tour du monde que d'avoir un appartement. Donc, effectivement, vous allez en trouver un, c'est indéniable. Et pourquoi je vous dis ça de vous détendre? Vous apparaissez extrêmement crispée, extrêmement nerveuse et prête, tel le fauve, à bondir dans les bureaux des HLM pour leur expliquer comment vous voyez les choses. Donc, vous allez en trouver un. Alors, d'ici la fin de l'année, je vous le souhaite, mais on a quand même des cartes de ralentissement. Vous allez avoir d'autres propositions, hein, ce n'est pas une question de proposition, et comme vous le disiez dans l'énoncé de votre question, il y a effectivement des possibilités, mais c'est pas vous. Voilà. Donc, tranquillisez-vous, ça va venir. Écoutez, vous avez 63 ans, entre guillemets, vous avez presque toute la vie devant vous. Voilà. Donc, parce qu'il y a ce déménagement, et vous verrez, mais je pense qu'il y a peut-être des propositions qui vous sont faites qui ne vont pas vous plaire, il y a peut-être des choses, voilà, il y a peut-être des choses à relancer ou différemment, mais sachez une chose, c'est que oui, vous irez. Voilà.
En tout cas, je pense qu'il va falloir quand même un peu patienter. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois bientôt un changement professionnel ? Allez. Bon, écoutez, pour l'instant, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que même s'il y a des propositions, même s'il y a des offres, je ne trouve pas qu'il y ait des choses qui soient convaincantes, hein, qui soient du niveau qui vous permettent de vraiment vous dire « Ah ouais, ça c'est un changement qui me plaît, je suis content, je suis ravi, ça va dans la direction, que je souhaite ». C'est vrai qu'il y a l'idée d'une réorganisation là où vous êtes, c'est vrai qu'il y a des changements, c'est vrai que je pense même qu'il peut y avoir des changements de N+1 ou N+2 ou N+3, enfin en tout cas, il y a des choses qui se remettent en ordre. Enfin, pas qui se remettent en ordre, qui trouvent un autre ordre, ce qui me paraît plus le cas. Et donc là, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Si, il y aura du changement, hein, c'est indéniable, mais faites attention aux propositions qu'on vous fera. Creusez bien, ne vous dites pas j'ai envie de changer, je prends la première qui me tombe sous le nez et je l'embarque. Hein, ce serait, je pense, une petite erreur. Mais voilà. Donc, en réalité, d'ici quelques temps, reposez-moi la question pour voir comment les choses évoluent pour vous. En tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il va falloir combattre, enfin combattre, que ce n'est pas forcément une sinécure, que ce n'est pas forcément simple en ce moment. Donc voilà, je trouve qu'il faut plus l'aborder de manière stratégique à l'heure actuelle. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouverons bien évidemment vendredi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. Et bien d'ici là, portez-vous bien, bonne terrasse à tous et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.